Et salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo en nature. Alors pour ceux que ça intéresse, il s'agit du parc du Perrin en Yvelines. Voilà, je trouve que ce parc il est vraiment magnifique et puis il a une ambiance assez féerique, je dirais. Je sais pas trop comment l'expliquer. Alors, tac. Donc, hop là. On va commencer tout de suite. Alors je sais pas vous, mais moi aujourd'hui je me sens plutôt bien. Les énergies elles étaient plutôt simples, sympa. Alors, ouf, on a la déesse Lakshmi avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, effectivement, mes guides, j'ai pas fait la prière. Alors, je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être faits de lumière divine et d'amour, durant ce tirage, de protéger également toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être faits de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant ce tirage, de protéger également toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être faits de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant ce tirage, de protéger également toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Alors, qui est-ce qu'on a d'autre avec nous aujourd'hui comme maître de lumière, s'il vous plaît? Merci de venir nous voir. Oh, l'archange Raguel, je sens qu'il y en a encore un. Qui est-ce qui veut venir encore? Et on a Horus. Ah, celle-là aussi elle veut venir. Jophiel. Et en d'autres decks on a Merlin. Bon, alors, on a la déesse Lakshmi qui nous apporte la prospérité, la beauté et la fortune aujourd'hui, avec l'archange Raguel, guérison des relations, calme et harmonie. On a aussi Horus, vision claire, intention et perspective. Voilà. Avec l'archange Jophiel, joie, rayonnement et inspiration. Et à la fin, on a Merlin avec la manifestation, l'alchimie et le magicien. Alors, je vais les mettre sur le côté pour qu'ils soient là avec nous pendant la guidance. Bon, malheureusement, vous les verrez pas. Sauf si à la limite, j'arrive à les mettre comme ça derrière vous. À ce moment-là, on remercie l'herbe. Hop là. Tac. Hop. Ok. Alors, ouais, j'avoue, peut-être mettre... Bah, Merlin en soi... Ok, on me demande de mettre Merlin. Oh, et derrière Merlin, on a l'archange Sandalphon. Musique, étoile de la terre, réponse aux prières et Métatron. Pouvoir spirituel, géométrie sacrée et sagesse ésotérique. On a pas mal de personnes aujourd'hui. On me demande de mettre Merlin à côté de Jophiel. C'est ce que je vais faire. Hop là. Voilà. Comme ça. Alors, on va prendre le chakra cœur pour commencer cette guidance. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau de votre chakra cœur aujourd'hui. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a à dire au niveau du chakra cœur? Alors, on vous dit actuellement que tout bouge maintenant, d'accord? Il va y avoir pas mal de nouvelles, pas mal de réunions, j'entends, pas mal de discussions entre vous et la personne de votre cœur. Votre hôte, ouais. Et on vous dit qu'actuellement il y a un peu de ralenti parce qu'il y a une autre personne qui perturbe cette relation actuellement. D'accord? Donc ici on peut parler potentiellement de l'énergie tierce ou des énergies tierces s'il y en a plusieurs. Encore une fois, l'énergie tierce ça peut être le travail, ça peut être les addictions, comme ça peut être des personnes de la famille ou un ou une autre tierce de votre relation, schéma karmique, toxique ou positif. Voilà, hein, selon votre ressenti, d'accord? Mais là, on parle d'une autre personne.
Alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Ouais, ok. Ouais, on vous dit là que cette personne est actuellement en train de se séparer de la personne tierce. C'est pour ça que tout est en train de bouger, d'accord? Ouais. On me dit que là c'est imminent, hein. Il y a vraiment pas mal de masculins qui sont en train de se séparer de leur tierce, d'accord? Ouais. Oh là 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 là, on vous parle également de déménagement, de surprise et de concrétisation, hein, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a, je vois une ou plusieurs personnes qui sont véritablement en train d'aller vers leur destinée, d'aller vers leur chez-soi, de retourner à la maison, d'accord? Après un divorce ou après une rupture avec une personne toxique, j'entends, d'accord? On vous dit que vous, actuellement, vous n'êtes pas prêt à voir arriver cette personne dans votre vie. De votre côté, vous pensez que cette personne est toujours la même, mais on vous dit bien que... on vous dit bien que cette personne est en train d'évoluer, est en train de changer et que en fait elle n'est plus du tout la même personne que vous aviez vue à l'époque, d'accord? On vous dit aussi de vous adapter à son rythme émotionnel et que vous devez tous les deux vous adapter au rythme de l'autre, d'accord? Là, ça va parler aussi à des personnes qui sont potentiellement revenues en contact. On vous dit de faire attention à ne pas répéter le schéma afin d'avoir un changement positif, d'accord? Donc faites attention cette fois à ne pas reproduire vos schémas précédents afin d'enfin pouvoir vivre cette relation magique, j'entends. D'accord? Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, ça peut me parler aussi à certains masculins où on vous dit que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas votre âme sœur, d'accord? Vous connaissez déjà votre autre, vous connaissez déjà votre flamme jumelle, votre âme jumelle, peu importe, la personne de votre cœur, vous la connaissez déjà, d'accord? Mais là, ça va surtout me parler à des relations sacrées type flamme jumelle, même si, bon, des fois, je n'apprécie pas trop dire ce mot, mais en tout cas, les relations secrètes, d'accord? Et on vous dit bien qu'il y a un éloignement entre vous et votre hôte actuellement, d'accord? Et là, ça peut me parler au féminin. Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer? Ouais. Et on vous dit bien de ne pas écouter les autres, d'accord? Que ce soit féminin ou masculin, n'écoutez pas les autres, d'accord? Écoutez-vous et avancez vers votre voix intérieure, votre voix à vous, votre âme, ok? Oui, on me dit bien de vous dire aussi. Cette vidéo est intemporelle, d'accord? Peu importe quand vous tombez dessus, elle est pour vous, d'accord? Ne prenez que ce qui vous parle aussi. Une vidéo qui parle, c'est quoi? C'est une vidéo où votre corps peut bouger, vous vous mettez à parler tout seul, vous rigolez, enfin voilà. Ça, c'est une vidéo qui parle parce que, voilà. S'il y a des vidéos qui résonnent en vous mais qui ne parlent pas, ça ne veut pas dire que ça ne parle pas, d'accord? Ça veut juste dire que c'est peut-être un peu moins puissant. Bon, dans tous les cas, c'est vous qui savez, d'accord? Votre âme sait. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre proche, hein, entre vous et votre autre. Bon, bah déjà, on peut voir que c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Tac. Un petit peu d'eau. Alors, on va aller voir les énergies de la féminine et du masculin. Donc les énergies de la féminine. Où en est la féminine actuellement? Quelles sont ses énergies? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner les énergies de la féminine. Les énergies de la féminine. Alors encore une fois, que vous soyez féminin ou masculin, peu importe, homme ou femme, d'accord? Une féminine peut être un homme ou une femme, et une énergie masculine peut être un homme comme une femme, d'accord? Prenez comme ça vous parle. Et les masculins, évitez de retourner la situation aussi, j'entends. Oh là là. Alors là, on me dit que les féminines actuellement, elles sont en véritable transformation et elles sont en train de d'aller véritablement vers leur rebelle sacrée, vers leur femme intérieure, d'accord? Ici, on voit la représentation de Lilith, donc ça peut dire aussi que Lilith est en train de se réveiller, qui sait, hein, qu'elle est en plein éveil vers l'amour inconditionnel et la lumière, mais ça peut aussi parler à des féminines qui vont
vers leur féminine sacrée, qui est souvent représentée par Lilith, d'accord? Lilith étant la femme de la sexualité et de l'amour, d'accord? Même si en soi elle est vue comme le mal incarné. Bon, il faut revoir toutes les possibilités, d'accord? En tout cas, là, on voit véritablement une féminine qui se réveille, qui s'élève, qui se transforme et qui, d'enfant, passe à femme fatale, ok? Qui reprend son pouvoir intérieur, qui a écouté ses guides. On vous dit que là, c'est une féminine qui fait le choix d'aller vers son destin, d'accord? Qui décide de quitter une situation pour aller vers une autre, vers la situation du bonheur, celle de sa vie, d'accord? L'histoire de sa vie, j'entends. Ouais. Ça peut me parler à des situations où ils sont ouais, des triangulaires ou des quadruples. En tout cas, on voit une féminine qui quitte et qui s'en va vers son bonheur. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Ouais. C'est ça. Et on peut voir que c'est une féminine qui, durant la pleine lune, a fait des vœux, a fait des souhaits pour se réaliser, pour se transformer, pour se reconnecter à ses guides, à la terre Gaïa et à ses dons psychiques spirituels, d'accord? Elle demande de l'aide pour s'incarner et prendre sa place, d'accord? Ouais, c'est ça. Et on peut voir que véritablement, elle s'accorde au niveau de la lune. C'est une féminine qui vraiment là vit au rythme de la lune, j'entends. Vit vraiment au rythme de la lune et qui met la vie en mouvement, d'accord? Cette femme met la vie en mouvement. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Cette femme ou cette énergie féminine, quoi. Ouais, parce qu'elle est en train d'éclore. Hein. Elle est en train d'éclore, de montrer son pouvoir et sa confiance en elle. Hein. Oh. Ouais, regardez. Elle décide de prendre les escaliers de sa transformation. Voilà. La féminine, ça y est, elle a pris le tunnel de sa transformation, elle est montée et elle arrive en papillon. Ouais. Et on vous dit bien aussi que la déesse Kali actuellement est pleinement éveillée, alignée à la lune et qu'elle appelle ses sœurs à venir à elle pour s'éveiller, d'accord? Elle annonce aussi que bientôt le mal peut surgir à tout moment dans les illusions. Restez dans la lumière, restez toujours dans la lumière et dans l'amour de vous-même et des autres, d'accord? En paix. S'il y a des personnes qui essayent de réveiller vos démons, restez dans la lumière, toujours dans l'amour et la lumière et ne faiblissez pas, d'accord? Si vous vous sentez mal, purifiez-vous, allez dans l'eau, d'accord? Reconnectez-vous à Mère Gaïa, dans la nature, mais restez fidèle à vous-même, à votre lumière intérieure et en amour, dans votre amour inconditionnel, dans votre complétude, d'accord? N'oubliez pas de faire des prières à la lune, faire des prières au soleil, au ciel, dans tous les cas, écoutez-vous, ok? Bon. On va aller voir maintenant les énergies du masculin. Où en est le masculin? Quelles sont ses énergies? Oh! Alors là, on voit un masculin qui, pendant le premier quartier et le premier croissant de lune, premier croissant et premier quartier de lune, va littéralement mettre sa vie en mouvement, d'accord? Il a des énergies qui sont en mouvement pour changer sa vie, pour aller vers son abondance, j'entends. Ouais. On a aussi un masculin là qui est en train de fleurir. Hein. Ouais. On voit un masculin sacré qui reprend confiance en lui, qui s'incarne tel un soleil, qui se retransforme et qui lui aussi fait peut-être ses demandes à la lune. En tout cas, on voit vraiment un masculin là qui se métamorphose, qui se métamorphose comme un Pokémon. Bon, en tout cas, on a un masculin qui est en train véritablement de se transformer et qui se ramène à son soleil intérieur, qui se rappelle qui il est, qui se retransforme et qui entend aussi de loin sa féminine, ok? On peut voir aussi que c'est un masculin qui est en train de se réveiller à ses propres dons psychiques à lui. Hein. Ouais.
Et on vous dit qu'il fonce là, il fonce vers le nord. On parle aussi de serpent, donc peut-être que vous considérez votre masculin comme un serpent. En tout cas, on vous dit que le serpent fonce vers le nord, le masculin va vers le nord, va vers sa destinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les énergies du masculin aujourd'hui? Ouais. Et on voit actuellement aussi un masculin qui est curieux de voir les avancées de sa féminine, qui est curieux de voir qui elle est devenue. Donc ça peut parler là à des parcours qui ne se sont peut-être pas vus depuis longtemps, qui sont peut-être en silence radio ou qui ont un retour depuis peu à la communication. En tout cas là, on voit un masculin qui pense à sa féminine et qui pense aussi peut-être à faire comment dire, une réunion de dons. Bon, ouais. Et c'est un masculin aussi, j'entends, qui a pardonné Lilith. Qui a pardonné, enfin quand on dit Lilith, qui a pardonné les mauvaises énergies de cette démone qui était là pour lui, pour peut-être réveiller l'amour inconditionnel de lui-même. Allez savoir. En tout cas, là, on peut voir que lui-même se reconnecte aussi à ses énergies féminines. Hein. Ouais, à sa part féminine, j'entends. C'est ça. Ouais. Waouh. Ouais. C'est un masculin qui manifeste énormément les guides, les dieux, les déesses, d'accord? Là, on voit un masculin qui manifeste énormément les dieux, les déesses de ses propres croyances, j'entends, d'accord? Parce que là, ça parle à des masculins, à des féminines qui n'ont pas les mêmes croyances. En tout cas, il fait appel à ses propres dieux, ses propres déesses pour comprendre véritablement le but de ce lien afin de se transformer, d'accord? C'est un masculin là qui veut être sûr de faire le bon choix et de ne pas se tromper, j'entends. Ouais. Donc on dit au masculin de faire confiance à sa voix intérieure. Waouh. Et Kali lui dit, prends les escaliers, vas-y, suis-toi, d'accord? Tu sais qui tu es, d'accord? Tu sais qui tu es et dépêche-toi d'aller vers ta destinée. Voilà. Kali dit dépêche-toi d'aller vers ta destinée parce que il est temps maintenant de te réveiller. Toi, masculin, il est temps de te réveiller. Réveille ton ange, réveille ton Dieu sacré, réveille-toi. N'oublie pas pourquoi tu es sur terre. Voilà. Waouh. Bah écoutez, ça finit avec 2 messages de Kali pour les féminins, les masculins. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, Kali est la déesse de la mince. Kali, c'est la déesse préventrice de l'apocalypse, du temps et de l'amour maternel. D'accord? Mais il ne faut pas avoir peur parce que la lumière va gagner. Hop là. Petite pause. Je suis vachement contente parce que c'est vraiment apaisant ce petit parc. Pouf. Alors. Ah. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit oiseau qui est juste là. Mais je sais pas si vous le voyez à la caméra. Je sais plus comment on appelle ça. C'est un petit oiseau noir et blanc. Il est magnifique. Ah, il vient de s'envoler. Peut-être l'heure de prendre votre envol. Alors, on prend l'oracle des vies antérieures pour voir ce qu'on a à vous dire. Donc, ouais, là ça va parler pour le lien. Ouais, les vies antérieures de votre lien. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a à faire passer comme message? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les vies intérieures de ce lien? Alors déjà, on peut voir que il y a eu un travail excessif de la part du masculin, j'entends. En fait, il était tellement acharné par son travail qu'il a fui l'amour dans cette vie-là, d'accord? On vous parle d'un blocage de l'âme. Ok? Ouais, ça parle du masculin là, ouais. Donc c'est vraiment véritablement un masculin qui avait tellement la tête dans son travail qu'il a bloqué son âme à l'amour, d'accord? Donc c'est un masculin euh, qui peut-être a du mal à croire en l'amour à cause de son travail, d'accord? Dans cette vie-là, à cause de la vie passée. On vous parle d'une relation sauveur-sauvé, d'accord? Donc c'est un masculin qui, durant ses vies, a toujours été sauveur-sauvé. Donc soit il sauvait les relations, soit il était sauvé. Et on lui dit de faire attention dans cette vie à ne pas reproduire ça. Parce qu'en fait, malheureusement, en étant sauveur-sauvé, on trahit ses propres idées et son enfant intérieur parce qu'on s'oublie. D'accord? Donc il ne faut pas s'oublier, il faut s'aimer soi et se sauver soi-même. D'accord? Et en fait, du coup, dans cette vie-là, forcément, vu qu'il y avait la trahison des idées, l'enfant intérieur n'était plus forcément d'actualité. Et donc, il s'est réfréné dans ses pensées d'adulte en oubliant totalement la foi, la magie et tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ouais. Mais on peut voir que à la fin de sa vie, dans cette vie-là, ce masculin s'était quand même reconnecté à la nature et que il avait fini par se reconnecter à sa création personnelle et à aider les autres. Ok? Donc, malgré sa fuite, c'est un masculin qui... Oh, ouais. Dans cette vie-là, ouais, ok, d'accord. On vous dit aussi que à la fin de sa vie, dans cette vie-là, à la fin de sa vie, le masculin, du coup, s'était reconnecté aux autres, s'était reconnecté à l'entraide et a donc pu comprendre sa fuite et cette fin de relation brutale entre vous, d'accord? Il a également compris que toute sa vie avait été dirigée par son enfance qui avait été difficile par ses traumas et qu'il y avait bel et bien un contrat d'âme entre vous. Donc cela l'avait totalement guéri du coup à la fin de sa vie, même si malheureusement il a fini sa vie seul et avec un échec professionnel, j'entends potentiellement en fin de vie dans sa chambre en ville, d'accord? J'entends potentiellement à l'époque à Londres, ou en tout cas dans les pays anglo-saxons, ok? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on peut voir que du coup, son enveloppe charnelle se sentait comme prisonnière ouais, c'est ça. Donc dans son vie c'était comme ça, et dans cette vie-là, j'entends que son enveloppe charnelle se sent comme prisonnière parce qu'il ne réalise pas que c'est véritablement un être spirituel, un ange terrestre, d'accord, à cause de sa soumission aux autres. On lui dit bien qu'il est connecté aux animaux, que c'est un chaman et qu'il faut se faire confiance, ok? On peut me parler à des masculins qui ont des chats, des chiens, des chevaux et même un lion blanc, j'entends. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et là, on me dit que... Ouais, on me dit que il est en train de reprendre un travail sur lui-même, sur toutes les tromperies qu'il a eues dans sa vie. Et il décide de se rebeller car il est en train de se rappeler tout son savoir antérieur, ses annales akashiques, ses vies antérieures, d'accord? De cette dimension, d'une autre, de tous les univers, de toutes ses vies, d'accord? C'est un être qui a beaucoup de vies et qui est en train de se rappeler de son tout premier amour, de sa toute première vie, de sa première flamme, son autre, sa moitié d'âme, d'accord? Et on sent un masculin qui se sent énormément coupable d'avoir oublié ce premier amour. Waouh, il y a un énorme soleil qui vient au moment où je vous dis ça. Et du coup, on vous dit qu'actuellement le masculin est dans son silence parce qu'il est malade, il a mal à l'âme, d'accord? On peut parler là d'un masculin qui potentiellement est militaire ou qui était gendarme dans la police, ce genre de choses, et c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à sa famille d'âme, d'accord? Il est découpé de sa famille d'âme et il est ancré seulement dans le terrestre, ok? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui écrit beaucoup
pour se reconnecter à son enfant intérieur, d'accord? Il se reconnecte à son enfant intérieur par l'écriture et il va à la campagne, il se reconnecte à la nature pour se reconnecter à cette belle relation de flamme jumelle. Parce qu'il commence à mettre des mots dessus et il commence également à comprendre que si son abondance est bloquée, c'est à cause de cela. Donc on peut voir aussi qu'il est en train de mettre une protection divine sur ce lien de lui-même. Malgré ses instabilités et ses doutes, ce masculin ne veut plus redoubler cette vie. Waouh! Bon, et bah écoutez, le masculin là, chaud hein. On va aller voir ensuite. C'est fou parce que quand j'ai fini la guidance, j'ai eu la sensation là d'être un peu comme une personne d'une émission télé qui est en train de raconter les émissions, enfin les nouvelles du jour, vous savez. Trop bizarre. Mince. Pouf. Il y a plein de petits êtres là. Alors, excusez-moi. Pouf. Pardon. Alors... on va aller voir pour la féminine. Sa vie antérieure, qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle sait? Alors, la féminine. Qu'est-ce qu'on a à lui dire pour sa vie antérieure? Encore une fois, vous ne prenez que ce qui vous parle. Une guidance qui parle, ça peut aussi parler pour un de vos proches, hein, si jamais... Ouais, excusez-moi, parce qu'en fait, je suis dans l'herbe, du coup, ça gratte. Hop là. Alors... ouais, ça me fait un bien fou d'être dans la nature, si vous saviez. Pour la féminine, ses vies antérieures, qu'est-ce qu'on a à dire? Alors... ouais, donc on peut voir une féminine aussi qui, dans une de ses vies, a été en fuite. Ou qui a subi la fuite. Ouais, c'est une personne qui était énormément soumise aux autres aussi. Et qui du coup fuyait l'amour à cause de sa soumission. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ouais. Mais on peut voir que... ou alors, ouais. Alors ça peut me dire ça, que du coup c'est une féminine qui peut-être dans une autre vie a fui son autre et qui s'est soumise aux autres mais a guéri très vite son âme. Mais ça peut aussi me dire que suite à la fuite de son masculin, la féminine était quand même complètement soumise à lui au niveau énergétique, mais que dans cette vie-là, elle l'a compris et elle s'est guérie en fait de cette soumission dans cette vie, enfin dans l'ancienne vie j'entends. D'accord? On me dit que son ancienne vie, c'était vraiment sa vie lumineuse, la vie où elle a tout compris. Et donc du coup que là, elle incarne plus ou moins sa dernière vie, puisque c'est celle où elle est totalement réveillée. Ouais. On me dit que c'est une femme dans son ancienne vie qui travaillait beaucoup indépendamment et qui a appris à être indépendante, qui a appris à être seule, qui était très connectée à son enfant intérieur, à ses enfants. Ouais. Et on me dit que malgré cet amour impossible, elle a su continuer à avancer, elle a su continuer sa vie, d'accord? Mais elle n'a jamais oublié ça, hein. C'est une femme qui, véritablement, dans son ancienne vie, a écrit des bouquins, a écrit des poèmes, a écrit des chansons sur cette relation sacrée, cette flamme jumelle-là, hein. D'accord? Ouais. Waouh! C'est une femme qui avait énormément de souvenirs intérieurs, hein. Ouais. Elle a énormément travaillé sa spiritualité dans son ancienne vie, qui fait que malheureusement, elle n'était pas du tout connectée à sa famille d'âme parce qu'elle était vraiment en mode ermite jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle se montrait en rebelle sacrée, elle se montrait en femme rebelle sacrée qui ne voulait pas d'enfants, ne voulait pas d'hommes, ne voulait personne, mis à part connaître son savoir. Et on me dit que là, actuellement, elle est plus ou moins en train de redoubler sa vie sans s'en rendre compte. Ok? On vous parle d'une personne qui a eu un échec professionnel à cause de ce fameux contrat d'âme là, dans cette vie-là.
enfin dans celle-là, pas dans l'ancienne. Hein. Ouais, elle a eu un échec professionnel à cause de ce contrat d'âme parce que ça l'empêchait d'avancer, elle n'avait pas réalisé. Mais on me dit que maintenant elle est contente, elle sait en fait. Et on parle de 17. Donc peut-être que le 17 est quelque chose entre vous, ou alors on parle de 17 vies, de 17 ans, de 17 mois, d'accord. Enfin voilà, ouais. Et on me dit que dans cette vie-ci et dans l'ancienne, à chaque fois, ce qui mettait fin à votre relation, c'était des personnes dirigeantes, des pervers narcissiques, des personnes qui veulent contrôler votre vie, qui voulaient empêcher de montrer votre lumière, d'accord? À chaque fois, ce sont des personnes qui veulent vous soumettre à eux. Donc la féminine, là, elle le sait et elle sait que du coup c'est ça qu'elle ne doit pas redoubler non plus. Hein. Elle sait aujourd'hui que c'est véritablement un ange terrestre sur la terre, ok? Et que c'est aussi un être spirituel divin, d'accord? Waouh! Ouais. On dit aussi qu'il y a pas mal de gens actuellement qui essayent de lui faire trahir ses idées, de lui faire perdre confiance en elle, mais elle garde quand même la lumière. On peut voir que là, elle garde la lumière, elle garde l'or, l'abondance en elle. Elle se fait confiance, elle fait confiance à ses guides, à ses défunts, à ses anges. Ouais. Oh, c'est une féminine qui prend la fuite. Hein. Ouais. C'est une féminine qui aimerait prendre la fuite de la ville. C'est une féminine qui aimerait s'installer à la campagne, j'entends, ou au bord de la mer. Ouais. Et on peut voir aussi que actuellement, potentiellement, que la féminine se sent coupable parce que en abandonnant son enfant intérieur, elle a potentiellement elle s'est potentiellement trompée elle-même ou fait croire des choses à des gens inconsciemment, d'accord? Parce qu'elle a eu une enfance difficile. On me dit que c'est une féminine qui perd souvent la mémoire, qui change souvent de personnalité, qui ne sait pas souvent en fait ce qu'elle fait. C'est une féminine qui est inconsciente en général et qui avance vraiment vers sa destinée. C'est ça. On me dit que cette féminine a tellement eu une enfance difficile, a tellement eu une enfance compliquée, peut-être irréelle, entourée de démons, j'entends, invisibles, mais en tout cas de choses néfastes autour d'elle, qui a souvent trompé les autres sans le vouloir, parce qu'elle changeait de personnalité sans s'en rendre compte. Ouais. Elle a souvent été trompée, mais elle a souvent trompé sans s'en rendre compte. Mais ça, en fait, c'est vraiment pas de sa faute, j'entends. C'est vraiment une personne qui, à cause de son enfance, a décidé de laisser son corps, son âme, son être, tout son être à Dieu, mais depuis son enfance, hein, j'entends. C'est une personne qui n'en a pas conscience, mais c'est vraiment depuis son enfance. Et là, il y a un grand soleil qui réapparaît quand je vous dis ça. Hein. Waouh! Et là, elle se sent coupable parce qu'elle le réalise. Mon enfance m'a fait faire ça. Ouais. Et on peut voir que c'est une féminine qui est également connectée à un soldat, à un gendarme, d'accord? Donc peut-être que ça parle donc du masculin qui lui aussi aimerait partir peut-être à la campagne, partir de la ville, se reconnecter, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour la féminine? Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à nous dire pour son ancienne vie? Oh. Ouais. Dans son ancienne vie, elle dit bien qu'elle a crié son amour dans ses créations personnelles, d'accord? Donc, féminine, si tu te reconnais, essaye de retrouver tes propres créations, essaye de retrouver tes écrits, essaye de retrouver tes chansons, essaye de te retrouver ton incarnation sur Terre à ce moment-là, essaye de la retrouver, d'accord? J'entends que ça peut être dans les années 1980, pour d'autres 1970, 65, j'entends aussi 1930, 1850. Bon, voilà. Essayez de retrouver dans ces périodes-là si vous vous reconnaissez. Ok. Bon, et bien la féminine avait aussi pas mal de choses à dire. Hein. Hop là. Alors, je vais prendre
le tarot Starchill Tarot. J'adore ce tarot, il est vraiment magnifique. Chaque fois que je le prends, c'est fou. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire là sur le lien actuellement. Donc, actuellement sur le lien, on peut voir une impératrice, une femme qui reprend véritablement sa place, son pouvoir d'impératrice et qui était en train de juger ses sœurs autour d'elle, d'accord? Elle est en train de juger qui est bon ou pas ou pour elle, qui est sincère ou pas, parce qu'elle fait la lumière sur l'ombre, d'accord? C'est une personne qui a énormément peur d'être trompée et qui a beaucoup été trompée par le passé et qui, en se reconnectant à sa divinité, à qui elle est, en étant impératrice, fait la lumière sur sa vraie famille d'âmes, d'accord? Ouais, pour n'être entourée que de lumière, j'entends. C'est une femme aussi qui parle beaucoup avec son animal de compagnie, une femme qui se connecte véritablement à son félin intérieur pour avancer vers la lumière, d'accord? Peut-être lui poser des questions à savoir qui est bon, qui est mauvais autour d'elle parce qu'il voit tout. On peut voir aussi que autour de cette femme, il y a une relation miroir, jumelle d'une femme, d'accord? Elle est en relation littéralement jumelle avec une femme, j'entends. Comme vraiment deux femmes, âmes sœurs jumelles, des vraies jumelles d'âme, j'entends. Des jumelles qui ont peut-être été perdues à l'incarnation, à l'âge de 3 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, des personnes qui vraiment là se reconnectent elles-mêmes parce qu'elles voient leur miroir d'âme. Elles voient vraiment, elles se voient l'une en l'autre, d'accord? Elles décident, l'une des deux décide vraiment de passer la porte de cette dimension, d'accord? Ouais. J'entends que l'une des deux a vraiment décidé de passer la porte de cette dimension, tandis que l'autre a encore peur de voir la vérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ouais, alors sur la sœur qui a peur de voir la vérité. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la sœur qui a peur de voir la vérité? Hop. La sœur qui a peur de voir la vérité, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Ouf. Ok. On peut voir là que c'est une femme qui se sent totalement soumise actuellement dans sa vie. Une femme qui se sent malade, une femme qui en a marre peut-être qu'on ne lui fasse pas confiance, une femme qui aimerait s'envoler, qui aimerait véritablement peut-être qu'un prince charmant vienne l'amener dans son château, d'accord? C'est une femme qui rêve de voyage, qui rêve de s'envoler parce que cette vie ne lui paraît pas réelle. Et c'est pour ça qu'elle a peur de faire le pas, apparemment. Ouais, donc pendant qu'il y en a une qui avance vers sa destinée, vers ce portail, l'autre continue de rêver et essaye de sortir de cette maladie-là, essaye de se reconnecter à elle. Ouais. C'est une femme qui fait la lumière sur un homme aussi, hein. Ouais. Pour savoir qui est son véritable magicien, son âme à elle. Waouh, c'est magnifique, hein. Ok. Donc cette femme vraiment se réveille malgré le fait qu'on l'empêche de s'éveiller, hein. Ouais, c'est ça. L'impératrice 4 d'épée. Mais on me dit bien que cette femme-là, qui est un peu en retrait comparée à l'autre, va véritablement s'incarner en impératrice dans peu de temps, d'accord? 5 à 10 jours maximum, cette femme se reconnecte à elle et s'incarne véritablement, reprend son pouvoir et reprend le pouvoir de sa vie. Encore une fois, n'oubliez pas, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, hein, et ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on me dit de reprendre les cartes. Donc, est-ce qu'on a d'autres messages? Donc là, on a parlé de la féminine, donc peut-être du côté du masculin. Du côté... Alors... Waouh. Ok. Alors du côté du masculin, là on peut voir une personne qui entame le chemin de sa vérité. C'est une personne qui est en train de suivre les coupes de son abondance, les coupes de son amour, les coupes de son âme, l'écoute de ses guides, des étoiles, peut-être de Dieu ou des dieux. En tout cas, c'est une personne là vraiment qui entend peut-être la voix de sa féminine dans son cœur, dans son âme, qu'il entend peut-être chanter au loin pour lui.
d'accord? C'est un masculin qui décide enfin d'écouter peut-être sa voix intérieure, d'écouter ce chant-là, qui prenait pour un chant de sirène, j'entends, ouais. C'est un masculin qui prenait ce chant pour de la sorcellerie, pour une sirène, alors qu'en fait c'est l'amour inconditionnel, hein. Et il se rend compte véritablement qu'il est en total miroir avec sa féminine, d'accord? Peut-être que c'est un masculin qui se rend compte aussi que cette personne est en relation toxique avec une âme jumelle comme lui. J'entends potentiellement que l'âme jumelle de la féminine l'a tué dans une ancienne vie, l'aurait retué dans cette vie-là. En tout cas, c'est un masculin qui est au courant de tout, qui le sent en lui et qui se rend compte qu'il est vraiment en miroir, hein. Il sent aussi, ouais, ouais. C'est un masculin qui sent que sa féminine est faible, pas forcément moralement ni psychiquement, mais du corps, d'accord? C'est une femme qui est faible et c'est un masculin qui lui redonne de la force de loin, même s'il n'y a aucun contact, d'accord? Il sait aussi qu'ils sont tous les deux connectés et qu'ils pensent véritablement l'un à l'autre. Vous voyez, là, on voit un masculin dans les étoiles et une femme. Enfin, vous voyez, c'est vraiment comme s'ils se voient vraiment l'un à l'autre, ils sont connectés, ils sont ultra connectés, ok? Dans leur royaume secret, hein. Et on parle bien d'un magicien qui essaye de les aider, hein, d'accord, à se faire les retrouver. Là, il y a un magicien qui envoie un cheval blanc, une licorne, que sais-je, au masculin pour l'aider à retrouver sa féminine au plus vite, ok? On lui dit là, il est temps d'y aller, tu peux, hein, ok? Tout est réel, ouais. Et on voit vraiment une personne, deux personnes en fusion, en totale symbiose qui se savent malgré le silence. Waouh, c'est magnifique. Ouais. 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 Et on peut voir que également, dans ce silence, le masculin capte également la deuxième énergie féminine, hein. Peut capter la jumelle d'âme de ça, hein. Ouais, on parle vraiment d'amoureux là, hein. C'est des amoureux divins qui se savent et qui montrent au monde les choses, ok? On parle vraiment que ce masculin a déjà parlé à cette fameuse jumelle d'âme. J'entends qu'il en a parlé peut-être à travers la féminine. C'est super bizarre ce que je vous raconte, hein, d'accord? Soyez ouverts d'esprit. Mais en tout cas, là, ouais, on parle vraiment d'un amoureux divin qui peut prendre possession des corps, qui peut parler à travers les gens, et d'une féminine, d'un vrai canal qui prend la voix des autres, hein, d'accord? En tout cas, là, on parle vraiment d'un couple sacré divin qui prend son pouvoir total et d'une jumelle qui sait tout mais qui se tait. Ouais, qui a peur d'y croire. Waouh! Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez là, la jumelle d'âme, vraiment, elle se sent, elle, au plus bas aussi, hein, parce que elle se rend pas compte, elle est en mode waouh! Waouh, c'est réel tout ça, quoi! Alors, on va faire une coupe pour finir. Ouais. Et là, on voit bien un masculin sacré qui, de cavalier, passe en roi pour finir empereur, peut-être d'ici une semaine à 15 jours, d'accord? En tout cas, on voit un masculin sacré qui reprend son pouvoir, son potentiel, ok? Et on peut voir aussi un cavalier et un roi qui corrèlent ensemble, peut-être qui s'entraident. Donc il y a peut-être un ami du côté du masculin qui l'aide à voir la vérité, qui l'aide à prendre confiance en lui. Et bah écoutez, on a des beaux messages aujourd'hui, hein. Alors, une petite pause. Si jamais pour ceux que ça intéresse, donc je prends toujours en consultation, hein. D'accord, la première séance est offerte. J'en profite. Je suis pas là pour vous prédire votre avenir. Je suis là pour vous aider à éveiller votre âme, d'accord? Vous réveiller, vous reconnecter à votre être, vous reconnecter à votre âme. Donc, et aussi pour les parcours de flamme, ok? Également pour ceux qui le souhaitent, je suis en train de me reconnecter à mon côté reconnexion de défunt, où les guidances sont offertes. Donc si vous sentez qu'il y a un défunt qui a envie de communiquer avec vous, n'hésitez pas à venir me voir. Ces guidances-là sont totalement offertes, d'accord? Et n'hésitez pas à le faire de vous-même, entendez les signes, d'accord? Si un défunt essaye de vous parler, écoutez les signes, écoutez-le, parce que
Parce que parfois, si imaginons que vous êtes médium et que vous me regardez, vous pouvez avoir ce même problème là où vous entendez peut-être ou vous voyez les défunts des autres mais pas les vôtres, d'accord? Donc on vous dit bien que c'est réel pour vous aussi, ok? Donc vous pouvez leur parler, ils sont là pour vous, ils vous écoutent, ils vous voient. Et pour ceux qui regardent, j'entends qu'il y a pas mal de défunts là qui disent qu'ils sont très très fiers de qui vous êtes devenus. Ouais, un grand-père, un oncle. Il y a un petit toutou qui vient de passer avec son maître, c'est trop mignon. C'est peut-être un signe, hein. Il y a peut-être une des deux personnes qui a un chien. Ouais. Et ouais, c'est ça, vous avez le soutien des défunts actuellement. Donc n'hésitez pas à leur parler. Ouais. Faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance, j'entends. Parce que là, justement, le mal rôde et il faut vraiment rester dans la lumière. Ils font tout pour nous laisser dans l'illusion. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Ouais. Ouvrez-vous à tous les champs de possibilités. Tous les champs de possibilités. Même les multiverses, j'entends. Bon. Et ça vient d'un masculin. Ouais, ça vient d'un masculin. Ouais, un masculin et une féminine qui ont eu beaucoup de dimensions. Mais ça parle aussi d'un masculin qui fait beaucoup de rêves conscients, là. Waouh. Alors, on va prendre l'oracle de Lilith et voir les messages que Lilith a à nous faire passer. Donc, qu'est-ce que Lilith veut nous dire? Qu'est-ce que Lilith veut nous dire sur les énergies actuelles sur le monde? Ouais, sur le monde, ok. Donc, qu'est-ce que Lilith veut nous dire sur le monde? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous faire passer comme message, s'il te plaît? Alors, donc, Lilith dit que actuellement, elle est en train de se reconnecter divinement à elle-même pour aller vers la lumière, ok? Et pour vous ramener vers la lumière aussi, elle se dépêche de se reconnecter à son lien sacré pour réveiller les flammes. C'est une femme qui la met en mode protection sur toutes les flammes jumelles, j'entends, ok? Sur le monde, cette femme fait tout pour mettre la protection dessus. On parle encore du 17. Waouh, ouais. C'est ça. Là, elle dit aux féminines véritablement de s'incarner en rebelle sacrée, d'accord? Les féminines, il est temps de lever le voile et d'ouvrir la porte de votre destinée, ok? Il est temps d'y aller et il est temps d'y aller sereinement. Incarnez-vous, vous êtes à la bonne place, à la juste place, ok? Les féminines qui me regardent là, si cette vidéo vous parle, vous êtes à votre juste place. Prenez confiance en vous. Les énergies qui essayent de prendre votre place vont perdre. Elles ne vont pas gagner, d'accord? Vous, les lumières, vous allez gagner. Vous, les lumières, vous allez vous incarner et vous reprenez votre véritable place, ok? Et vous y allez sereinement, d'accord? Lilith vous dit qu'elle-même, on a essayé de lui prendre sa place et qu'elle est en colère, d'accord? Elle dit bien qu'elle a retrouvé sa flamme intérieure et qu'il est temps de réveiller la vôtre. Faites des respirations sacrées, réveillez la Kundalini en vous, d'accord? Vraiment là, hein. Donc vraiment les femmes, les féminines sacrées, incarnez-vous, ok? Reconnectez-vous à votre déesse intérieure, reconnectez-vous à votre incarnation, à votre âme. Réveillez vos ailes, ouvrez vos ailes et envolez-vous vers votre destinée. Votre destinée, ok? Et faites la lumière sur ce temps qui est passé, d'accord? Allez faire la lumière sur votre passé, votre enfance pour la guérir, mais faites la lumière aussi pour aller vers votre avenir, d'accord? Vous avez la lumière en vous, vous pouvez y aller, vous êtes énergie, vous êtes lumière. Ne laissez plus les autres prendre votre énergie, d'accord? Vous êtes à votre juste place, toujours. Waouh. Ouais, vous voyez? On vous le redit là, elle vous le redit. Envolez-vous les féminines, envolez-vous. On parle du chiffre 11. Ouais. Parce que là, il est temps de faire la lumière sur ce secret qui est enfoui, ok?
Faites la lumière sur ce secret enfoui en vous, la lumière en vous. Qui est cette lumière en vous? Qui est cette voix? Vous le savez, d'accord? Donc faites confiance à cette voix, à cette lumière en vous. Parce que là, les féminines, on met vraiment votre foi et votre amour inconditionnel à l'épreuve. Rappelez-vous les souvenirs, faites tout pour vous en rappeler. Rappelez-vous de tout cela pour continuer à avancer vers vous, vers votre destinée, vers votre autre, d'accord? Parce qu'il y a pas mal de féminines qui sortent de leur switch actuellement et qui se demandent si c'est réel, hein, d'accord? Qui ont peur et qui pourraient faire machine arrière à tout moment. Donc si vous êtes le masculin, comprenez que vous êtes face à une féminine qui a potentiellement été beaucoup traumatisée spirituellement par tout ce genre de choses, par les autres, par la méchanceté humaine, par la manipulation humaine, les démons, les manipulations énergétiques, tout ça. Vous êtes face à une féminine qui est traumatisée par tout cela depuis son enfance, d'accord? Donc allez aussi à son rythme émotionnel, ok? Les masculins, on vous dit d'avoir un regard intense sur vous-même là, hein. On vous dit concentrez-vous sur vous, ok? Donc là elle part sur les masculins, ouais. Les masculins, on vous dit de crier, on vous dit de libérer votre âme. Allez dans la nature, allez crier, d'accord? On vous dit aussi de faire la lumière sur ce miroir de l'âme qu'il y a en vous, en fait la lumière sur votre miroir intérieur. Allez explorer le livre de votre vie, d'accord? Ce livre qui va mettre à chaos total dans votre vie pour justement ramener la lumière et faire en sorte que vous puissiez totalement vous incarner et être enfin heureux, d'accord? Là, on vous parle d'un bouleversement, d'un changement de vie parce que c'est vraiment ça, c'est votre destinée, d'accord? On vous dit qu'il est temps de vous révolter et d'être fier de qui vous êtes, d'accord? Vous êtes face à un amour divin, d'accord? C'est un amour que beaucoup de monde jalouse. Parce que justement, ce n'est pas lambda, ok? Donc il faut y aller. Faites-vous confiance. Vous êtes des êtres de lumière. Vous pouvez y aller, ok? Ouais. On me dit que il y a des êtres ici-bas qui n'ont pas leur flamme jumelle d'incarner sur Terre. Parce que elles ne sont pas peut-être encore assez hautes. Elles n'ont peut-être pas assez de conscience, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas avancer, d'accord? Vous pouvez vous rencontrer avec des âmes jumelles, il faut y aller, ok? Pour ces âmes-là, ok? Et pour les autres, vous savez vraiment que vous êtes, c'est votre flamme, avancez vers elle, allez-y et n'ayez plus peur, parce que j'entends que vous êtes énormément bombardé de signes, que ce soit le masculin ou la féminine, vous êtes autant l'un que l'autre bombardé de signes en permanence sur ce lien, ok? Je vois des gens qui voient aussi beaucoup de papillons là, ouais. C'est ça. Libérez-vous de votre cage pour aller vers le chemin de votre vie, de votre histoire, de votre destin. On me reparle du mot destin. Je sais qu'il y en a qui détestent ce mot, mais là on me dit d'en parler, hein. Il y a le chiffre 7 qui sort, hein, la renaissance, hein. Donc là il y a des personnes qui commencent peut-être à croire au destin. Ouais. Et on me dit que si ces personnes commencent à croire au destin, elles vont revenir très très vite parce qu'elles vont enfin comprendre le grand tout et du coup vont pouvoir enfin se pardonner de tout ce qu'il s'est passé. Et donc évoluer vraiment très très vite, hein. J'entends qu'il y en a, ça peut se faire en une nuit là. Waouh. Ouais. J'entends qu'il y a même des masculins qui peuvent regarder cette vidéo là et qui vont en une nuit avoir toutes leurs éveils. Alors franchement, si c'est le cas, j'en prie et Dieu merci que ça réveille les masculins et les personnes qui fuient. Parce qu'il est temps de se réunir, il est temps de s'aimer. Waouh, ok. Alors, le signe de cette vidéo, c'est la fleur. Donc si vous voyez des fleurs, la rose, ok. Si vous voyez une rose blanche, c'est que cette vidéo était pour vous, d'accord? La rose blanche, la pureté, la lumière divine, l'amour inconditionnel, la pureté du cœur, la rose blanche. Si vous entendez rose blanche ou vous voyez une rose blanche, c'est que sa vidéo était bel et bien pour vous, ok? Bon, alors, donc là ça parle des rêves. Dans un rêve, les fleurs sont habituellement symboles de bien-être, de beauté, de bonté, d'amour et de joie. Elles peuvent refléter votre foi et votre compassion. Leur couleur a parfois une signification forte. Le blanc symbolise la pureté. Waouh! Le bleu, la quiétude. Le violet, l'aventure. Le rose, la tendresse. L'orange, la créativité. Et le jaune, la gaieté.
Recherchez également la symbolique des fleurs dont vous rêvez. Les pâquerettes peuvent représenter l'amitié, les roses l'amour, le pissenlit l'enfance, le lys une fin. L'état dans lequel se trouvent les fleurs vous éclairera également sur votre moi profond. Sont-elles sauvages, coupées, cultivées ou artificielles? Sont-elles fraîches et épanouies ou bien fanées? Si on vous les offre et que vous les cueillez, cela annonce peut-être une relation prometteuse. Si une fleur pousse dans le désert ou sur une terre stérile, cela peut être un rappel de votre capacité à surmonter les difficultés. Waouh! Donc la fleur en signe. Hop, je vous la mets là. Alors, on va aller voir les messages des rêves. Donc, qu'est-ce que vos rêves ont à nous dire? De quoi vous rêvez? Qu'est-ce qu'on fait passer dans vos rêves? Ouais, Lilith me dit... Quoique Lilith me dit... Enfin, soit. Ouais, ok. Excusez-moi. Lilith me dit que... elle disait que c'était les vérités sur le monde, mais du coup, ouais, c'est sur le monde, mais par rapport aux flammes. Hein. Là, c'était vraiment pour l'éveil des femmes, pour les femmes du monde. Hein. Toutes celles qui regarderont ma vidéo, flammes jumelles féminines. Donc, encore une fois, je dis les femmes parce que ça me parle, mais une énergie féminine peut être un homme comme une femme. Ok? Bon. Donc, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Alors je vous avoue que quand je suis silencieuse comme ça, c'est parce que j'entends aussi mes guides, mes voix, mes moi intérieurs aussi. Qui sont en train de voir la suite des rêves. Ouais. Ok. Alors, on parle des rêves, donc on va parler du dernier rêve que vous avez fait. Ok. Donc là, j'entends, c'est un rêve que vous avez fait en commun avec votre autre. Ouais, c'est un rêve que vous avez fait en commun avec votre autre. Il y en a un des deux qui ne s'en rappelle pas, apparemment. Bon. Ok. Alors, ouais, là j'entends... Ok. Bon, j'entends que c'est un masculin. Qu'est-ce que je vois? Oh là 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 là, ok. Alors j'entends que dans ce rêve, apparemment, le masculin a reçu une invitation peut-être de votre part ou a reçu... Non. Ok, ok. Alors attendez. J'entends que il a parlé à Maman Marie dans ce rêve. A priori. Ouais. Alors. Ouais, excusez-moi, ça me perturbe un peu. Donc apparemment le masculin se serait connecté à Maman Marie, aurait parlé à Maman Marie dans ce rêve et lui aurait expliqué, lui aurait montré la vie peut-être de sa féminine actuellement, peut-être les gens qu'elle fréquente, peut-être où elle va, peut-être à qui elle parle. En tout cas, c'est peut-être une personne qui lui montre peut-être sa vie ou qui... Ouais, c'est ça, qui lui montre à quoi ressemblait sa vie avant. Ouais. Ok. Bon, apparemment, en tout cas, c'est là un masculin qui vraiment fait l'éclaircissement sur la vie de la féminine. Et également, c'est... Maman Marie lui aurait dit également dans ce rêve que la féminine soit attendait un bébé, soit était prête à être maman. Ok? Qui se comporte comme une mère avec les gens. Waouh, c'est assez bizarre. Hein. Là, vraiment, vous prenez que si ça vous parle. Hein. Ouais. Et on me dit que du coup à la fin de ce rêve vous lui apparaissiez comme ça, peut-être en maman. Hein. Ouais, peut-être que c'est ça. Ça peut parler à des liens qui pensent qu'ils vont avoir des jumeaux aussi. Waouh. Ou qui ont eu des jumeaux dans une vie qu'ils n'ont pas élevée. Allez savoir. Ouais. Ouais. C'est ça. Et en fait, apparemment dans ce rêve, ce masculin, il vous voyait totalement paralysé à cause d'une personne qui est scientifique. Ouais, il vous voit pur, en fait, il vous voit en paix,
mais totalement paralysée à cause de cette personne scientifique autour de cette féminine apparemment. Hein. Donc du coup c'est pour ça que là actuellement le féminin comprend peut-être plein de choses. C'est un féminin peut-être qui comprend aussi le retour de sa féminine, allez savoir, peut-être qu'il a capté tout ce qu'il se passe. On me dit qu'il a rallumé le feu. J'entends allumer le feu, allumer le feu et faire danser les flammes dans vos yeux. Ouais, ok. Donc voilà, donc là on a un masculin qui allume le feu parce qu'il a compris que sa féminine est en fait vraiment en danger de mort. Hein. Peut-être qu'il a compris que à force d'être invisible, bah il a fait totalement se perdre sa féminine en fait. Peut-être qu'il a compris que le fait de s'être rendu invisible a tué réellement sa féminine. On me parle là aussi, ouais, la féminine dit qu'elle-même a cru que son masculin était mort. Ah ouais, c'est chaud, hein. Là, on parle vraiment de deux êtres qui ont cru l'un et l'autre, peut-être que l'un ou l'autre était mort ou que... Ouais, c'est... Waouh. Ouais. Ouais, et j'entends qu'ils sont bloqués en fait. Comme si ils essayent de se rejoindre dans leur rêve, mais ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il y en a un des deux qui ne se rappelle pas. Parce qu'apparemment, il y a cette énergie là, cette énergie tierce, j'entends, qui obstrue les rêves, qui fait tout pour pas que la féminine se rappelle de son masculin. C'est pour ça que la féminine, on lui dit là de faire des douches énergétiques, de se doucher dans l'eau. Hein. Là, c'est vraiment un message pour la féminine, prends des douches, purifie-toi peut-être aussi dans un ruisseau, ça te fera du bien. Waouh. Ah ouais, là c'est chaud. Hein. Là, on parle vraiment à un lien ou à des liens où on essaye vraiment de pas les faire se réunir. Hein. On fait tout pour les bercer dans les illusions, pour leur faire croire que l'autre c'est une malédiction alors que pas du tout, hein. C'est vraiment juste leur vie. Ouais. Et on dit bien que de toute façon, peu importe ce qu'il passe, la féminine gardera toujours foi, elle, au fond d'elle, dans ce lien. Ouais, on me dit qu'au fond d'elle, elle sait la vérité et qu'elle continuera d'avancer jusqu'au retour de ce masculin, véritablement, parce qu'elle sait. Hein. Elle s'est laissée porter par le vent. Elle est littéralement tombée, ça a fait une explosion dans son cœur, dans son être. On me parle d'une féminine qui est peu souvent sur Terre, là. Hein. Ouais. C'est une féminine qui n'est pas souvent sur Terre, c'est une féminine qui est très souvent dans le ciel parce qu'elle ne supporte plus. Hein. Elle ne supporte plus cette promesse qui n'a jamais été faite. Elle ne supporte plus de vivre sans son masculin. J'entends. C'est une femme qui vraiment... qui est littéralement morte, en fait, limite quand son masculin n'est pas dans sa vie. Hein. C'est une femme vraiment qui, quand elle ne l'a pas dans la matière, meurt à petit feu. Même si elle vit sans lui, même si elle arrive à vivre sans lui, au fond d'elle, c'est comme si elle n'était pas totalement réelle, pas comme si elle était tellement en vie en fait. C'est fou. Mais on me dit là que vraiment cette féminine est en train de faire la lumière là-dessus, est en train de tout comprendre et qui du coup décide de revenir sur Terre là, d'accord? On parle vraiment d'une féminine qui là est revenue sur Terre pour vivre cette relation, d'accord, qui décide malgré tout de continuer à vivre, de continuer ses projets, de continuer sa vie, parce que malgré sa mort interne, elle ne veut pas laisser tomber. Malgré sa mort interne, elle veut se faire confiance et y aller, d'accord? Elle n'a plus peur d'être folle, j'entends. C'est ça. Elle se met à nu et elle tombe, voilà. Elle se met à nu et elle montre au grand jour son masculin de ce côté. J'entends que c'est une féminine vraiment qui est littéralement devenue canal et qui le laisse même parler tout le temps à travers elle. Hein. Elle a totalement conscience en fait de ce qui se passe. Hein. Waouh. Ok. Donc des rêves, on est passé à la réalité. Hein. Du rêve à la réalité. Waouh. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, on peut voir une personne, donc peut-être un homme, peut-être blond ou blanc. En tout cas, ça parle encore de deux personnes qui se sont rencontrées en ville, hein, dans un lycée. Hein. D'accord, ça parle encore de deux personnes qui se sont rencontrées dans un lycée. Deux personnes qui faisaient la lumière sur ce qu'il se passe dans le monde. Deux personnes qui ont chacune des connaissances sur le monde parce qu'elles sont assoiffées de connaissances au fond d'elle. Leur enfant intérieur est assoiffé de connaissances, j'entends. Ok, mais j'entends aussi que le masculin a un secret et que cette féminine le sait au fond d'elle, d'accord.
Ouais, c'est comme si cette féminine connaissait le secret du masculin maintenant. Et elle prend vraiment son masculin pour un serpent. Comme si elle savait que celui-ci peut se transformer en serpent ou qu'il peut être serpent véritablement. Hein. D'accord serpentard, j'entends. Hein. Voilà. Et on parle vraiment là que cette féminine qui sait ça, c'est une féminine qui s'est souvent sentie seule, rejetée par les autres et qui du coup, c'est pour cela qu'elle s'est littéralement laissée guider par le divin toute sa vie. Hein. D'accord c'est une féminine qui, même si elle n'avait pas forcément foi en Dieu, s'est toujours laissée guider par le divin. Voilà. Ça paraît totalement improbable ou en dualité, mais voilà, c'est une féminine qui n'avait d'autre chose que de se dire bon, bah, de toute façon ma vie c'est de la merde donc vas-y c'est bon je te laisse me guider quoi, on verra bien si t'es là. En gros. Ouais. Et pour finir, oh. Ouais, on peut voir que très bientôt il va y avoir une réunion entre le masculin et la féminine. Pareil, en ville, d'accord, il va y avoir une réunion en ville qui va potentiellement ramener à une sexualité sacrée entre vous. Waouh, ça risque d'être chaud patate. Hein. J'entends que là, il y a des flammes qui, ils vont à peine se voir, vont limite sauter l'un sur l'autre et oublier le passé. Hein. En mode on oublie tout, on recommence, mais cette fois, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas tout ça, c'est on avance ensemble, on se sait quoi. Et on parlera de tout ça plus tard. Hein. En mode on apprend à se connaître quoi. Ouais, on fait le tri sur les idées, on fait le tri sur le passé, on fait le tri sur toutes les morts qu'il y a eu entre nous, enfin sur le lien là vraiment, on fait le tri sur ce qu'il y a eu, ouais là j'entends masculin, ouais ok, on fait le tri sur ce qu'il y a eu entre nous, on fait le tri sur toutes ces morts, on fait le tri sur tous ces accidents là actuellement vraiment pour avancer tout droit vers le lien, d'accord? Waouh! C'est ça, hein. Le masculin, là, il a compris qu'il était en retard. Ça y est, c'est un masculin qui a compris qu'il aurait dû avoir cette vie-là il y a au moins 5-6 ans facile et qui court là vers sa féminine. Hein. Ça y est, il a capté, il y va. Hein. Waouh, c'est chaud. Hein. Ouais. Parce que ce masculin, en fait, actuellement, lui, il se prend beaucoup la tête à savoir, ouais, mais moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'envie de sexe. Du coup, je sais qu'à peine je vais te voir, je vais avoir envie de toi. Mais est-ce que tu vas pas penser que je viens vers toi que pour le sexe, quoi? Et en fait, ce masculin, là, actuellement, il se prend la tête par rapport au sexe. On dit au masculin, ne te prends pas la tête, la féminine s'en fout. Voilà. Va vers elle et puis te prends pas la tête, tu verras bien ce qui se passe, en fait, ok? Arrête de croire qu'elle est dans le passé et avance. Ouais, c'est ça. Mais regardez, ça parle encore de sexe. Hein. Là, on parle vraiment de... Il va y avoir une vraie réunion entre des flammes, là, et à la fin, ça va être chaud patate. Hein. Mais chaud, chaud, chaud patate. Waouh. Bon. Bah écoutez, si c'est chaud patate, c'est chaud patate. Hein. Waouh, waouh, waouh. Franchement, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite véritablement de vous reconnecter à votre hôte. Je vous souhaite véritablement que tout se passe pour le mieux pour vous. Hein. Ouais. Les tierces vont perdre. Il y a encore un oiseau qui vient de passer, qui vient encore symboliser l'envol. Envole-moi, envole-toi, envole-moi de toute cette fatalité qui colle à la peau. Envole-moi, envole-toi vers d'autres horizons, d'autres mondes. D'autres mondes, j'entends aussi. Ouais, là il y a des flammes qui chantent, hein, des flammes qui se reconnectent à la chanson. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc là on va aller voir dans la matière qu'est-ce que fait la féminine pour le masculin et le masculin pour la féminine, j'entends. Alors,
J'entends que là on arrive à un stade du parcours où il n'y a plus l'un ou l'autre qui reprennent le flambeau, c'est les deux ont le flambeau dans les mains. Ouais. Les deux ont le flambeau dans les mains, les deux se savent actuellement, véritablement. Donc, ouais, vous pouvez plus reculer en fait. Là vraiment vous arrivez à un stade où vous vous dites si on recule, de toute façon notre vie elle veut plus rien dire. De ce que j'entends, mais c'est vraiment des deux côtés là. Hein. Donc le flambeau est repris en deux. Ok. Ouais. Waouh. Alors, excusez-moi, j'éteins ma cigarette. Tac. Alors, merci à Mère Nature de m'autoriser. Bon. Hop là. Alors, on commence par qui? Féminin, masculin? La carte nous le dira. Ok. Donc, je prends le masculin et on va prendre la féminine. Tac. Hop là. Ok. Alors, on prend le masculin, la féminine. Hop. On les remet dans le paquet. On va battre les cartes. On va voir la première qui sort. La première carte qui sort. C'est le premier qui parle. Alors. Donc, c'est la féminine qui sort en premier. Alors, la féminine, toi, on te met là. Ah, j'entends un bruit de moto derrière. Donc il y a peut-être des motards qui regardent la vidéo ou qui aiment la vidéo. Allez savoir. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière par rapport à son autre? Que fait-elle dans la matière par rapport à son autre de son côté? Donc, on peut voir une féminine qui actuellement sait que c'est la justice divine, que ouais, c'est une féminine qui met en place sa propre justice, qui remet en place sa maison, qui fait confiance à ses enfants, j'entends, à son enfant. Donc c'est peut-être une féminine qui a un enfant. Ouais. Et qui attend patiemment l'ouverture de son livre. Ok. Donc là, on a une féminine qui attend patiemment l'ouverture de son livre. Donc en attendant l'ouverture, qu'est-ce qu'elle fait, cette féminine? Qu'est-ce qu'elle fait, cette féminine, pendant qu'elle attend? Elle part en voyage dans ses pensées. C'est une féminine qui s'en va en voyage dans ses pensées, qui se connecte à la musique, qui chante, qui danse. Ouais. Ouais. Qui se connecte vraiment entre son ombre, sa lumière, qui se connecte au ciel, à la nature, hein, d'accord? Ouais, c'est ça. C'est une féminine aussi qui évite les personnes malveillantes actuellement, qui fait la lumière sur qui est malveillant autour d'elle, qui veut vraiment son bien. Et elle réalise aussi que, en fait, elle est obligée de... c'est une féminine qui réalise qu'elle est obligée de repartir vers le passé pour aller vers sa destinée, en fait. Voilà. Et du coup, en fait, elle est à contresens du monde et les gens autour d'elle ne la comprennent pas. Donc, elle se connecte à elle, elle est dans son monde, dans son champ. Et malgré le rejet ou malgré l'incompréhension des autres, elle avance. Ouais. C'est ça. Et c'est une féminine qui a peut-être l'intuition, la sensation que son masculin va l'inviter. En tout cas, peut-être qu'elle y pense, peut-être qu'elle espère, qu'elle le souhaite, d'accord? C'est une féminine qui actuellement repense à peut-être aux promesses qui ont été faites entre eux, à cette belle lumière qui avait été mise. Elle sait que actuellement son masculin s'incarne en véritable soleil. Quand elle regarde le soleil, elle pense à lui, elle le sait, elle le voit. Et elle décide littéralement de faire un trait sur le passé pendant la lune, d'accord? Donc on peut voir là vraiment
on peut voir vraiment la lune et le soleil qui vraiment font le nettoyage à la coupure entre les deux, d'accord? Les deux font le nettoyage sur la vie, les deux sont équilibrés, d'accord? Les deux se savent. C'est beau, hein? Ouais. Donc là, la féminine, vraiment, elle avance. Hein. Elle avance vers sa destinée. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses à lui dire? Ouais. La féminine aussi, là, elle voit qu'elle est en train d'enfin de sortir la tête de l'eau. Elle commence enfin littéralement à comprendre. C'est peut-être une féminine qui a envoyé un message à son masculin, hein, d'accord? On parle peut-être d'une féminine qui a envoyé un message à son masculin et pour lui dire justement qu'elle était réveillée et qu'elle avait sorti la tête de l'eau, quoi, et qu'elle s'est rendue compte peut-être des manipulations aussi, hein, d'accord? C'est peut-être une féminine qui, entre guillemets, a envie d'appeler à l'aide, mais qui décide de se sauver elle-même, hein, d'accord? Ouais, pour pas que le masculin vienne juste pour ça, en fait. Elle veut qu'il continue à s'éveiller de son côté et qu'il revienne parce qu'il l'aime et non pour la sauver. Et on peut voir là que cette féminine, peut-être que en envoyant ce message, elle espérait un retour. Ouais, c'est ça. J'entends la féminine en envoyant ce message ne s'attendait pas du tout à une réponse et qui, en recevant la réponse, a reçu pour elle comme une bénédiction de retour à la maison, d'accord? Comme une bénédiction de retour à sa spiritualité, à son être intérieur, à Dieu, à tout ça en fait. Là, c'est comme si vraiment le retour de ce masculin-là, le fait que ce masculin lui ait répondu, c'est comme si vraiment elle se sentait enfin vraiment légitime et à sa place, hein, j'entends. Comme si ça l'avait vraiment métamorphosée, remise à la vie. Hein. Waouh! Ok. Donc là, on parle vraiment de ce qui s'est passé, hein, ouais. Et on peut voir qu'il y a un renard autour de cette féminine qui n'apprécie pas du tout le retour du masculin dans la vie de cette féminine. Un renard peut-être qui essaye encore de manipuler de loin ou qui empêche encore le lien. Je ne sais pas. Ouais. Et la féminine, elle fait elle la lumière sur ce renard. Hein. Ouais. On peut voir... Ouais. C'est ça. Parce que la féminine, elle a fait la lumière, elle, sur l'amour véritable et sur l'amour artificiel. Voilà. Elle a fait la lumière sur le véritable amour et elle a enlevé les masques. Donc en fait, aujourd'hui, elle réalise véritablement que potentiellement que la personne avec qui elle est ou la personne avec qui elle vit est peut-être en fait un étranger à ses yeux. Peut-être que s'est rendu compte que cette personne porte des masques ou que véritablement, elle n'est pas elle-même. Peut-être qu'elle réalise que... en fait elle voulait son mal et pas son bien, d'accord? On ne sait pas. En tout cas là c'est une féminine qui réalise véritablement qui est bon pour elle et qui est mauvais pour elle, d'accord? Mais j'entends qu'elle a quand même l'espoir de ramener la lumière hein, sur tout ça. Hein. Mais tout autour d'elle, hein, que tout le monde puisse guérir et être bien dans sa peau. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et on dit aussi que les guides, les anges, les archanges, d'accord, tous les êtres de lumière autour de cette féminine font le ménage autour d'elle, d'accord. Là vraiment on me dit que ces anges, ces guides font en sorte de enlever toutes les personnes néfastes de sa vie, ok. Là vraiment en gros si ces personnes continuent d'obstruer la paix de cette féminine, ils vont véritablement juste partir d'eux-mêmes de sa vie, hein, d'accord. Elle ne les retiendra pas, j'entends. Ouais, ok, parce qu'elle suit ses guides, elle suit ses voies. Et elle fait le choix. Waouh. Elle fait le choix de son masculin sacré. Voilà. D'ailleurs, on me dit... Ouais, non, c'est ça, ok. Elle fait enfin le choix de son masculin sacré. Son vrai masculin sacré. Waouh. Ok. Et bah dis donc, ça c'est fou. Pour le masculin, on va aller voir ça tout de suite. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie du masculin? Il est loin le masculin. Bah, le masculin, on dirait que lui, il est déjà là, tout proche. Hein. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il a
à nous dire? Aïe. Alors, qu'est-ce que lui il met en place actuellement pour sa féminine? Qu'est-ce qu'il met en place pour sa féminine, s'il vous plaît? Alors, lui actuellement, il se connecte à ses guides, à ses anges, à l'amour de soi, à son amour intérieur, à sa spiritualité, ouais, à sa magie. Il laisse activer sa magie. C'est ça. En fait, c'est un masculin vraiment qui fonce vers cet amour-là. Hein. D'accord? Il ne se retient plus, il y va, il fonce. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, c'est super bizarre. Enfin, soit. Donc, c'est un masculin qui fonce vers son amour actuellement, qui a vu vraiment la vérité de son âme, hein, d'accord? Donc, il sait. Il sait où il va, il sait où il est. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ouais. Alors, j'entends qu'il veut pas parler. En mode surprise. Ah, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait le masculin pour sa féminine? Il pense à elle, il pense au mariage. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Il va lui donner son cœur. Ok. Le masculin actuellement pense à donner son cœur à sa féminine, d'accord? Il pense à le faire véritablement. Il suit sa boussole intérieure, j'entends. Ouais. Comme si il allait vers elle, là. Comme si là actuellement il allait vers elle. Bon. Ouais, c'est ça. C'est un masculin qui a envie de crier haut et fort son amour. Hein. Ouais, il s'incarne en masculin sacré, là, ça y est. C'est bon. Le masculin s'incarne en masculin sacré et il fonce vers sa féminine. D'accord. Et du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là, actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ok. Donc on peut voir que c'est un masculin qui a terminé son voyage, qui a terminé de faire la lumière sur sa situation, d'accord? Et qui décide de se reconnecter à sa lune, de se reconnecter à sa féminine, d'accord? On peut peut-être parler d'une réunion qui va se faire dans la nuit. On peut voir que c'est une personne qui a aussi fait la lumière sur son transgénérationnel, qui a guéri son transgénérationnel et sa famille, d'accord? Parce qu'il sait maintenant qu'il est temps pour lui d'y aller. Donc on peut voir que le masculin est véritablement en train d'ancrer cela dans la matière, d'accord? On peut voir aussi qu'il met fin à une relation avec une tierce personne, d'accord? Une femme potentiellement blonde ou blanche de peau, ok? Mais en tout cas, il met fin à cette situation avec elle pour véritablement faire un trait sur son passé, j'entends. Ouais, parce que c'est une personne qui, véritablement, apparemment, la tierce, se faisait vraiment passer pour sa flamme, se faisait passer pour son autre. Et c'était en fait une âme jumelle toxique qui prenait la personnalité de la féminine pour se faire passer pour elle. Donc il l'a dupée pendant des années. Hein. Et on peut voir que le masculin, il fait le trait là-dessus. Hein. Ça y est, hein. Il a capté. Hein. Ouais. Alors... C'est ça, hein, regardez, vous ressortez, hein, vous. Hein. Vous savez, hein, vous voyez tout ça de loin, d'accord? C'est-à-dire que vous voyez tout ça de loin et la tierce et votre hôte, en fait, ils vous regardent tous les deux de loin, sauf que lui, il sait où il va et elle est là, elle est en mode ah ouais, donc en fait, elle ne fait rien, elle fait juste ouvrir le livre et elle gagne, quoi. D'accord? On peut voir que actuellement, elle vous voit enfermé dans une cage, d'accord? Vous vous protégez, vous êtes entouré par vos guides, d'accord? Ouais, je vais vous montrer après. C'est ça, vous vous attendez en fait. Vous attendez patiemment votre invitation de votre autre. Hein. Voilà. Et elle voit tout ça. Comme un renard, voilà. Vous avez votre renard aussi, qui voit ça aussi, au loin. Et la tierce, c'est un renard aussi, voilà. Vous avez votre renard qui regarde et il y a la tierce qui regarde. C'est fou, hein, vous êtes comme 4 là.
Waouh. Ah ouais. Alors j'ai une pensée des deux tierces là. Alors attendez. Waouh. Ok. Alors, j'entends que les deux tierces, elles, bah en fait, bah elles vont repartir quoi. Voilà. Vous allez avancer vers votre chemin. Soit elle reste, soit elle reste pas. Mais en fait aujourd'hui vous vous en fichez. Voilà. Vraiment vous êtes en mode bah on s'en fout quoi. Mais j'entends qu'il y a potentiellement une des deux qui va venir. Ouais. Je sais pas. En tout cas là, moi ce que je vois c'est que vraiment vous, actuellement, vous avez décidé de laisser tomber les tiers. Vous avez laissé tomber les gens qui sont malsains, mauvais. Oui, bon, pour ceux qui se demandent, j'ai un shirt, d'accord, hein, on va pas croire que... bref, si jamais. Donc, il laisse tomber les tierces pour aller vers cette union-là qui avait été mise au passé, d'accord. On peut voir que la féminine comme le masculin font un trait sur les tierces, vont à contresens des tierces pour aller vers cet amour du passé, cette destinée passée, d'accord, qui avait été mis au passé, qui avait été mis aux oubliettes, parce qu'ils réalisent tous les deux que c'est là leur paix intérieure. Waouh! Et bah dis donc, attendez, je vais vous montrer comment ça fait. Hop là, on a 1h26 de vidéo. 1h10, 26. Alors, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, là on voit, hop là. Ça fait un petit parcours, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir si j'augmente plus. Hein. Mais voilà. Donc là on voit vraiment des personnes qui sont vraiment éveillées, hein, d'accord. J'espère que vous aurez bien vu. Mais là on est vraiment face à un couple sacré ou à un ou plusieurs couples sacrés, d'accord, selon comment ça vous parle, qui sont pas sont réunis dans la matière, mais qui sont réunis en tout cas énergétiquement, ok. Bon, on va finir par une coupe, ouais c'est ça, ils sortent tous les deux la tête de l'eau, hein. Et ils se reconnectent tous les deux à leur enfant intérieur, voilà, à leur magie intérieure, ils laissent leur magie s'activer, ils laissent leur magie faire, waouh. Encore une fois, la magie, c'est l'âme qui agit, ok. Hop là. Waouh. Ok. Alors, excusez-moi. On commence à me connaître. J'ai besoin de fumer des fois. Petite pause, parce que bon, ça me prend énormément d'énergie. Je suis un peu faible ces derniers temps, moi aussi de mon côté. Du coup, ça me prend beaucoup d'énergie. Waouh. C'est fou ça, à chaque fois que je lève la tête pour fumer ou quoi que ce soit, il y a un oiseau qui revient quoi. Et là il y a un autre oiseau qui suit l'autre oiseau quoi. Que des signes, des petits signes un petit peu partout dans ce ce bel endroit. Que je considère vraiment comme apaisant et féerique. C'est très beau quoi, enfin moi j'aime beaucoup. Je sais pas si je peux vous montrer un peu. Là vous voyez un petit peu. Mais le plus beau c'est le lac, mais bon là je suis pas vraiment à côté du lac, si vous voulez, de l'autre côté il y a une petite pente avec un grand lac. Je vous prendrai une petite vidéo que je mettrai à la suite de celle-ci pour vous montrer l'endroit.
J'ai dû être piquée par, par l'herbe. Hop là. Aïe. Alors, j'avoue, c'est juste que je vais me rapprocher parce que ça me plaît pas vraiment en vrai qu'on voit mes jambes en vidéo. Je vous montre pas. Je suis un petit peu pudique, surtout en vidéo, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. Hop. Alors, un instant. Ça attendra. Tac. J'ai reçu un message, mais j'ai peur que ça coupe la vidéo. Du coup, voilà, je préfère pas couper parce que je n'aime pas... Je n'aime pas faire des montages, j'ai actuellement pas trop le temps au niveau énergétique, je suis en train de retrouver tout juste mes énergies, donc du coup j'aime pas trop faire de montage. Mais bon, peut-être qu'au bout d'un moment je m'y remettrai. Hop là. Donc on va aller voir où en est le lien là, actuellement, même si on voit quand même deux personnes qui sont très éveillées, qui savent où elles sont, Oh là, 2 fois. Désolée, je prends un petit peu de temps, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Sur le lien. Oh, ok. Donc, énergétiquement, actuellement, on voit deux personnes qui sont en train de se réunir malgré une autre personne qui essaye de combattre la relation. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Vous voyez là, en fait, moi ce que je vois vraiment deux personnes qui se réunissent malgré deux énergies noires, d'accord? Deux énergies qui essayent de les séparer. Énergétiquement parlant, il y a deux manipulateurs énergétiques qui font tout pour les séparer, mais eux restent ancrés l'un sur l'autre énergétiquement, d'accord? Ouais, c'est ça. Hein. On peut voir aussi là que... ouais, on peut voir aussi elle de son côté que l'énergie féminine fait vraiment peut-être la lumière sur peut-être les énergies masculines de sa famille, donc peut-être son frère, son père, son cousin, ce genre de choses, d'accord, et qui en fait est en train de comprendre que bah, malheureusement, potentiellement que sa famille, ses amis, sa famille, en tout cas des énergies masculines autour d'elle l'ont trahi par rapport à cet amour impossible, cet amour qui était pour elle vraiment un projet de vie, qui était vraiment sa vie en fait, d'accord. Et du coup, bah en fait, peut-être que cette énergétiquement, la féminine est en train de potentiellement guérir cette trahison, hein, d'accord, de découvrir ça et de faire la lumière là-dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et on peut voir aussi que elle, actuellement, elle est en train, peut-être dans son miroir, peut-être qu'elle voit son masculin. En tout cas, on peut voir que c'est une féminine qui se reconnecte à elle à travers son miroir. Peut-être qu'elle danse à travers son miroir, peut-être que elle chante. Enfin bref, voilà, à travers son miroir pour se reconnecter, pour se remettre à sa place, pour se reconnecter à son corps, se donner de la confiance en elle, d'accord. C'est une féminine aussi qui fait peut-être des relations sacrées avec son masculin énergétique, d'accord, pour résister au mal, hein, j'entends, d'accord. Ouais, c'est bizarre ce que je vous dis là. Hein. Ouais. Et c'est ces deux personnes là, mais j'entends la féminine, mais
pour moi, les deux, là, au fond, énergétiquement, savent que ce lien est éternel. Hein. Ils savent tous les deux que c'est vraiment un lien de longue durée, hein, qui date d'il y a très longtemps, hein, d'accord? Ils savent qu'ils ont beaucoup été trompés l'un comme l'autre. Et là, en fait, ils captent aussi encore qu'ils sont en train de se faire tromper, d'accord? Peut-être qu'il y a un rendez-vous manqué. Ouais. Peut-être qu'il y a un rendez-vous manqué parce qu'il y a eu tromperie d'un des deux côtés, d'accord? Peut-être que... Ouais. Waouh. C'est chaud, hein. À cause des manipulations, hein. C'est ça, hein. Ouais. C'est ça. C'est ça. On peut dire aussi qu'il y a eu une séparation brutale, énergétique entre vous par le passé. Ouais, c'est ça. Hein. Et tout ça, ça a été causé aussi par des mensonges. Ouais, c'est ça. Hein. Donc il y a eu une coupure énergétique qui a été faite à cause de sorcellerie, de magie noire, mais également à cause de beaucoup de mensonges entre vous, hein, d'accord? Mais on dit bien que ce lien n'a jamais été totalement rompu entre vous, d'accord? Il n'a jamais été rompu, personne ne peut couper ce lien, d'accord? Et on me dit que d'ailleurs, pendant ce temps-là, c'est le masculin qui retenait le lien inconsciemment, j'entends. Hein. Ouais, inconsciemment. Et là, il en prend conscience, c'est ça. Et on peut voir que la féminine, elle, même pas les deux en fait. Ouais, les deux. Parce que le lien, voilà. Le lien se met rigide face à ces amours qui sont factices. Voilà, à ces amours éphémères. Ces amours qui les poussent vers le bas au lieu de les pousser vers le haut. D'accord? Ils se mettent rigides tous les deux et ils décident de se mettre dans la solitude. Et en fait, le lien, en se mettant dans la solitude, se rend compte qu'il se manque. D'accord? Donc peut-être que vous vous ressentez l'un comme l'autre de loin. Ouais, peut-être que vous vous ressentez énormément de loin. Peut-être que là, vous êtes en mode mais à quel moment on se voit et on se dit waouh, c'est réel. Vous voyez? C'est ça. Hein. C'est ça. Mais on me dit qu'il y a quand même de l'instabilité au niveau du lien à cause de pas mal de querelles qu'il y a eu dans la matière. Du coup, en fait, même si le lien est là et qu'ils se savent, il y a une peur peut-être d'un des deux côtés. Hein. Ouais. Mm, mm, mm. Mais on vous dit bien que le lien gagnera parce que la passion fera le travail, tout simplement. Voilà. Le lien va être amené vers la passion. La féminine comme le masculin vont être poussés par le feu de la passion, de ce lien, le feu de la destinée, le feu de la lumière sacrée, divine, de cet amour inconditionnel. D'accord? J'entends vraiment que peu importe ce qu'il s'est passé entre vous, il y a de l'amour inconditionnel, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas prendre l'autre pour acquis, d'accord? Véritablement, ces liens peuvent tuer, ok? Ce sont des personnes qui vivent des choses atroces pour la plupart, qui peuvent en mourir, d'accord? On ne joue pas avec ce genre de lien, vraiment. Bon, voilà. Donc vous allez être poussé par la passion et vous allez enfin pouvoir vous retrouver véritablement après la réunion psychique, spirituelle, vous vous retrouverez dans la matière, d'accord? J'entends vraiment que ça va se faire peu de temps après la réelle fusion, peu de temps après la réalisation hein, des deux côtés, hein, ok? Parce que il y a vraiment... ouais, c'est ça, il y en a un des deux qui va plus tenir, hein, mais c'est celui qui est censé revenir. Pour moi, c'est les masculins hein, qui vont pas tenir. Hein. Il y a des masculins qui vont plus tenir et qui vont aller droit chez leur féminine. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je commence à plus avoir beaucoup d'énergie. Ah. Ok.
excusez-moi. Je commence à comprendre ce que voulait me dire une amie à moi sur les énergies noires qui arrivent face au coucher de soleil. Hop là. Donc j'ai mis une barrière de protection pour pas que cela obstrue le tirage. Alors, ouais, petite pause encore. Ok. Alors j'entends que les prochains messages, ça vient de l'archange Sandalphon. Ok. Il vous dit d'écouter de la musique, restez connecté à la musique, d'accord? Surtout la nuit, pour rester connecté à votre être intérieur, à votre âme, d'accord? Ouais. Ouais, parce que la musique, c'est les miroirs de l'âme aussi, hein. Donc c'est ce que ressent votre autre, d'accord? À travers la musique, vous vous parlez, j'entends. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'archange Sandalphon a à nous dire? Qu'est-ce que tu as des messages à nous faire passer? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Merci. On va passer les messages. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Wow. Alors, l'archange Sandalphon vous parle de connexion aux autres. Donc là, il vous dit qu'il va y avoir pas mal de reconnexion d'âme dans les jours à venir. D'accord? On vous parle du chiffre 25. Ok? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer le 25. Peut-être le 25 juillet, le 25 mai, le 25 octobre. Un 25, d'accord? Dans 25 jours, 25 mois, peu importe comment ça vous parle. Ok? Il vous dit également que... il est temps de vous éveiller à votre don de chaman, ok? Parlez véritablement avec votre animal de compagnie ou aux animaux autour de vous, aux insectes, peu importe. Reconnectez-vous véritablement à votre don de chaman, vous en êtes capable, d'accord? Ouais, tout le monde en est capable, merci. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous faire passer comme message? Ouais. On vous dit de vous faire plaisir avec des bonheurs simples, ok? On vous reparle encore de la fleur, donc du signe, d'accord? Donc le signe de cette vidéo, encore une fois, c'est la rose blanche, ok? Bon, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, offrez-vous des petits trucs simples, d'accord? Des choses qui plaisent à votre âme, ok? On vous parle du chiffre 11 encore là, hein? Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, ok? On vous dit de vous faire confiance, offrez-vous à votre intuition, ouvrez votre troisième œil, d'accord? Le troisième œil, vous l'ouvrez là, hein? Il est temps maintenant, vous savez, ok? Ensuite, il a d'autres messages. Ouais. Il vous dit aussi que là, vous êtes en pleine renaissance. On parle aussi pour des personnes qui sont sur le chemin de vie 5, j'entends. Bon, j'y connais rien en numérologie, donc, hein, si jamais. Ouais. Il vous rappelle de vous aimer vous-même et de vous reconnecter à vos dons, d'accord? Les sorcières ne sont pas méchantes, d'accord? Il y a des sorcières blanches, des sorcières gentilles, ok? C'est pas parce que vous avez été brûlé dans une autre vie que ça le sera dans cette vie-là, ok? Donc faites-vous confiance et avancez. Il est temps d'être vous-même, incarnez-vous, d'accord? Et soyez dans la gratitude. Remerciez-vous vous-même d'être là, remerciez-vous vous-même d'être incarné sur terre, remerciez-vous vous-même d'être la fille de Dieu, des dieux, d'un dieu en particulier, remerciez-vous, ok?
Il est temps maintenant de vous remercier d'être là, ok? Ancrez-vous aussi, ancrez-vous à la terre, faites des méditations, ok? Est-ce que l'archange Saint-Alphon, il a d'autres messages à faire passer? Est-ce qu'il a d'autres messages à faire passer? Ouais. Il vous dit aussi d'aligner vos chakras, hein. N'oubliez pas de réaligner vos chakras, d'accord? Faites des soins énergétiques. Ouais. Solitude et soleil intérieur. Il vous dit prenez du temps pour vous, ok? Prenez le temps d'être seul, prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre lumière intérieure, ok? D'accord? Vraiment. À votre maman aussi. Votre enfant, votre maman, reconnectez-vous à vous, d'accord? À votre amour de vous-même. On parle aussi du chiffre 19. Ça fait 10 qui revient au 1, d'accord? À l'unité, revenez à l'unité. Et on vous dit qu'il va y avoir véritablement un échec sur les énergies tierces durant la prochaine pleine lune, d'accord? Donc il va véritablement y avoir un échec sur les mauvaises énergies durant la prochaine pleine lune, d'accord? Là, ça sera définitif, j'entends, ok? Ouais. Pour les liens à qui ça concerne, en tout cas là où il y a eu la justice divine, pour ces liens-là, vraiment, après la prochaine pleine lune, la magie lunaire fera son effet et les tierces seront anéantis, ok? Donc on parle du chiffre 5. Hop là. Ouais. Et on vous dit de faire preuve de compassion envers vous-même et en votre dragon intérieur. Soyez compatissant envers votre démon, envers votre dragon intérieur, parce que c'est votre sagesse. Soyez compatissant envers lui, ok? Il est là pour vous et il vous aime. Et il vous demande de l'écouter aussi, d'accord? Parce que ce dragon existe, il est en vous. Bien. Ok, il y a un dernier message. Ouais. Et on vous dit bien, suivez le courant, ok? Suivez le courant. N'ayez plus peur et ancrez-vous. Bon. On va prendre les messages de votre autre. Ouais, j'ai pas encore repris le système Vimeo parce que bah, je peux pas les faire payer. Et puis de toute façon, voilà, je vous avoue, moi j'ai un peu du mal avec mon abondance. Alors, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle des âmes amoureuses. Donc on va voir ce que la féminine a à dire à son masculin et le masculin à sa féminine. Donc on va prendre 3 cartes pour la féminine et 3 cartes pour le masculin. Oh, bah, la féminine en aime 4. Ok. Tac. Bon bah du coup en miroir on va prendre 4 cartes pour le masculin. Bah non, en soi si elle a envie d'en mettre plus, c'est son... Ouais, c'est vrai, on a pris 3 de base. Alors, ok. Les deux. La gratitude. Alors, la féminine envers le masculin. L'écoute. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Pour mieux la comprendre aussi. Ça nous arrive à tous et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement.
Waouh, ok. Le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Bon, alors on a une féminine qui est peut-être mitigée face à quelque chose, d'accord? Elle vous dit de l'écouter, ok? La féminine te dit, s'il te plaît, écoute-moi, écoute ton intuition. La question sur laquelle tu doutes, en fait, c'est oui. Voilà. Bon, ok la féminine. Donc a priori, elle est mitigée, mais pas tant que ça, quoi. Le masculin, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, et confiance. Ok? Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Oh, ok. Et la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Ok, donc là on a un masculin vraiment qui dit, en gros, sors du mental, soit dans le désir, dans la reconnexion énergétique, dans le charnel, pour tempérer la situation pour que nous puissions nous reconnecter. D'accord? C'est un masculin apparemment qui désire passer peut-être par le sexe. Et on peut voir que tous les deux, vous êtes en gratitude l'un envers l'autre par rapport à votre passé. Ok. À cœur de l'être, il y a tout de l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Donc on peut voir deux personnes qui sont vraiment en gratitude face à la vie actuellement, peut-être pour ce qui est en train de leur arriver. Hein. Ok? Ouais, c'est ça. Hein. Et le masculin dit qu'il fait vraiment la lumière sur ce désir charnel là. Hein. C'est un masculin qui a vraiment peut-être des envies... Voilà. Hein. Bon. Alors, on va prendre l'oracle des âmes amoureuses. 3 messages de la féminine pour le masculin. Alors, 3 messages de la féminine pour le masculin. Allez, la féminine. 3 messages, s'il te plaît. La féminine, elle est là, muette. Oh, bon. On a dit 3 messages. Allez. J'en prends 3 au pif, parce qu'il y en a trop. Voilà. Hop là. Bon, ok. Il y en avait 6, on prend un autre. Voilà. Bon. Donc. Et le masculin envers la féminine, 3 messages. Hop là. Donc, il y en a 2. Et le 3e. Ok, bon, lui aussi il y en a beaucoup là. Une des 3. Laquelle? Celle-là. Ok. Et tous les 2, je suis mal entourée. Ok. Alors, la féminine envers le masculin. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oh. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc là, on a une féminine qui vraiment, si elle était dans la matière, dirait à son masculin que elle rêve de lui, que elle lui fait confiance et qu'elle aimerait avoir des projets avec lui, que oui, elle l'aime encore et que elle aimerait avoir un projet quel que soit avec lui, d'accord? Peu importe le projet, elle a envie qu'il soit dans sa vie et elle le réalise véritablement. Et on a encore le monsieur tout à l'heure qui repasse avec son chien. Le masculin. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bon. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi.
Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ouh. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, alors là, je sens un masculin qui est un peu patraque, un masculin qui se sent assez perdu actuellement. C'est un masculin en fait qui vraiment ressent énormément le manque de sa féminine, qui veut voir absolument sa féminine, d'accord? Peut-être un masculin qui n'ose pas lui dire. Bon. Et les d'autres, et qui, s'il est en matière, lui dirait ça. Hein. Apparemment. Et les deux se disent « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Voilà. Donc là, comme l'autre, vous vous dites que vous êtes mal entouré et que les personnes autour de vous ne croient pas forcément en votre lien. Bon. Donc, faites-vous confiance, encore une fois. Voilà, voilà. Bon, mes belles âmes, mes belles étoiles, moi je vous fais des gros bisous, d'accord? Je finis cette vidéo là, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière divine. Reconnectez-vous à votre âme, reconnectez-vous à votre autre, avancez sur le chemin de la lumière et n'oubliez pas, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, d'accord? Personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes, mis à part vous. Voilà, suivez votre âme, suivez votre voix. Je vous aime, je vous fais plein de bisous. Mouah. Bye bye pour une prochaine vidéo.